avons en France aujourd'hui un peu moins de 400 000 places d'accueil du jeune enfant, places de crèche pour parler communément, constituées à raison environ d'un quart par des structures associatives, mais plus généralement privées non lucratives, parce qu'il y a aussi des mutuelles, des associations dans le secteur privé non lucratif. Le reste, ce sont principalement des crèches municipales ou intercommunales, qui peuvent être gérées d'ailleurs par des associations. Et enfin, pour un peu moins de 10%, des crèches, des entreprises de crèches, donc des entreprises privées de crèches. Voilà, donc un peu moins de 400 000 places, 384 000, avec de forts objectifs de développement. Nous avons des objectifs ambitieux à la fois de développement et de rééquilibrage. D'abord territorial, parce que selon les départements, les capacités d'accueil du jeune enfant en crèche, mais aussi en accueil individuel, varient de pas loin de 10% à plus de 90%, donc on a des écarts considérables, donc de rééquilibrage territorial, de façon à développer l'offre d'accueil dans les départements qui sont sous-dotés, mais aussi de rééquilibrage en termes social, de façon à accueillir dans les crèches au minimum 10% de population en situation de précarité, en situation difficile économiquement, mais aussi de rééquilibrage en raison de la capacité d'accueil des enfants en situation de handicap. Il y aura des schémas départementaux dans tous les départements, et sur cette base, il y aura des aides particulières pour développer la capacité d'accueil dans les zones sous-dotées vis-à-vis des publics en situation plus difficile. Alors ces innovations, elles portent, et c'est sur ces points-là d'ailleurs que le Fonds public et territoire sera concentré, elles portent sur la capacité d'avoir des accueils avec des horaires atypiques, par exemple, pour mieux concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Elles portent sur les dispositifs d'accompagnement à la parentalité associés à l'accueil du jeune enfant, de façon à ce qu'en même temps qu'il y a l'accueil du jeune enfant, il y a aussi une aide aux parents pour mieux exercer leur mission de parents, leur fonction de parents. Elle porte sur les dispositifs d'accueil, je l'ai indiqué, mais c'est un sujet sur lequel nous avons vraiment besoin de développer notre action, et je sais que le secteur associatif et non lucratif est porteur d'innovation. Ce sont l'accueil des enfants en situation de handicap. Au-delà de ça, il y a aussi, et c'est le cas par exemple sur l'autisme, la détection précoce du handicap. On sait que dans le plan national autisme, une des questions essentielles, c'est la détection précoce du handicap. Probablement y a-t-il des innovations à développer avec les médecins pour avoir, parce que ça ne peut pas reposer uniquement sur les professionnels, une meilleure détection du handicap. Et puis elle porte aussi sur le développement des apprentissages précoces, notamment du langage, l'accueil du jeune enfant, comme l'éducation, comme l'école, et avant l'école peut aussi contribuer à lutter contre les inégalités sociales et culturelles.